الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد, nous allons poursuivre après une longue pause avec ce livre Shurut al-Salat de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, celui dans lequel l'auteur nous enseigne les conditions, les prières et les obligations de la prière. Non, t'as pas de... الشرط الأول الإسلام وديد الكفر والكافر عمله مردود ولا تقبل صلاة إلا من مسلم. On a déjà vu cette condition précédemment. Il s'agit de quoi? De la première condition que l'auteur a citée comme condition de la prière. Et ceci est certes une condition pour la prière pour toutes les autres adorations. Et c'est de l'islam. L'islam est donc une condition pour l'acceptation des œuvres. Et Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte pas les œuvres du mécréant. Non. والدليل قوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين والكافر عمله مردود ولو عمل أي عمل. والدليل قوله تعالى ما كان للمشركين أن يعمروا مسجد لله شهيدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. وقوله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. Donc l'auteur il rapporte des versets, des preuves pour montrer quoi? Que le mécréant, son œuvre n'est pas acceptée. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Celui qui cherche autre que l'islam comme religion, on n'acceptera pas cela de cette personne. Et cette personne sera le jour dernier parmi les perdants. Et il rappelle donc que le mécréant, quel que soit l'œuvre qu'il fait, Allah n'accepte pas donc son œuvre. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. Allah subhanahu wa ta'ala rappelle ici que les mécréants seront éternellement en enfer et leurs œuvres seront annulées. C'est-à-dire qu'ils n'auront même pas de récompense, leurs œuvres ne seront pas considérées. Et la parole d'Allah toujours dans le même sens, Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas donner d'importance à leurs œuvres, ils seront donc dans l'enfer éternellement. الشرط الثاني العقل والضد الجنون والمجنون مرفوع عنه القلم حتى يفيق. والدليل الحديث رفع القلم عن ثلاث النائم حتى يستيقظ والمجنون حتى يفيق والصغير حتى يبلغ. Non. Deuxième condition d'entendre. Première condition de la prière, l'islam. Deuxième condition de la prière, la raison. Donc celui qui n'a pas sa raison ici, il s'agit du fou. Celui qui n'a pas sa raison, celui-là, ça n'est pas accepté. Et dans la dernière saison, on a vu encore des sujets sur le fou, sur celui qui a dormi, celui qui dort, et sur celui qui a perdu conscience, par exemple. On a vu des détails sur cela. Donc l'auteur nous rappelle que celui qui n'a pas la raison, donc le fou, la prière du fou n'est pas acceptée. Et rappelle le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam que celui qui dort, celui qui est fou et l'enfant jusqu'à ce qu'il atteigne la puberté, ces trois-là, leur mauvaise ces trois-là, on va dire quoi, que leurs œuvres ne sont pas écrites. D'accord, les trois-là, de façon générale, leurs œuvres ne sont pas écrites. Donc, si l'enfant qui n'a pas atteint la puberté et avec l'hôtesse, un enfant qui n'a pas atteint le discernement, prie, sa prière, quoi? Sa prière n'a pas de valeur. Pourquoi? Il ne connaît pas l'intention. Ça suit, il ne connaît pas l'intention. La même chose pour celui qui dort et celui qui nous intéresse, le fou. Donc celui qui n'a pas la raison, le fou, s'il prie, est-ce que sa prière est valide? La prière n'est pas valide. On a déjà vu plus de détails dans la dernière série. Non. الشرط الثالث التمييز والضد الصغار وحده 7 سنين ثم يؤمر بالصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم مروا أبناءكم بالصلاة ل7 واضربوهم عليها ل10 وفرقوا بينهم في المضاجع. Non.
Troisième condition donc, at-tamyiz, c'est le discernement. Et l'âge de discernement, certains savants disent 7 ans, d'autres savants disent 6 ans. D'accord? Donc l'enfant qui a atteint 6 ou 7 ans, et quand il a 7 ans, il s'agit de compléter les 7 ans, il veut rentrer dans sa 8e année. Quand il a 6 ans, il complète les 6 ans, il veut rentrer dans sa 7e année. Alors l'enfant qui a l'âge là, a atteint ce qu'on appelle l'âge de discernement. Et cet enfant connaît déjà l'intention. Cet enfant, on donne l'ordre à ses parents, pas à lui. On donne l'ordre religieux. C'est-à-dire, quand tu fais pas, tu as le péché. Donc, l'ordre religieux est donné à ses parents de demander à cet enfant de faire quoi? De faire la prière. Et si l'enfant s'y oppose à 10 ans, l'ordre est donné toujours à ses parents de le taper, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Murru abina'akum bis-salati li sab'i. Yani, ordonnez à vos enfants de faire la prière à l'âge de 7 ans. Wadribuhum 'alayha li 'ashrin. Et taper sur cela à l'âge de 10 ans. On l'a vu dans la dernière assise, qu'est-ce qu'il ne voulait pas taper et ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire lorsqu'on demande de taper un enfant, ou même les femmes. Et on demande quoi à 10 ans de séparer entre les enfants sur quoi? Sur leur lit ou ce qui va dans ce sens. Non. الشرط الرابع رفع الحدث وهو الوضوء المعروف وموجبه الحدث وشروطه 10. Maintenant, il va donner des conditions de l'ablution aussi. Il dit d'abord, quatrième condition de quoi? De la prière. Quatrième condition de la prière, raf'u al-hadath. Et on a déjà vu c'est quoi la différence entre hadath et khabath, ou si vous voulez entre hadath et najasa. Al-hadath, c'est une impureté qu'on ne voit pas. Al-khabath ou bien al-najasatu, c'est la même chose. Al-khabathu ou bien al-najasatu, c'est l'impureté qu'on voit, qu'on peut toucher ou qu'on peut sentir. Al-hadathu, il s'agit, n'est-ce pas, de ce qui qu'on appelle, c'est un état dans lequel la personne se trouve et qui va empêcher cette personne de faire ce qui lui est obligatoire, certaines choses qui lui sont obligatoires dans sa religion, comme la prière, comme le tawaf chez certains savants, comme le fait de toucher le mushaf chez certains savants. Et de façon précise, quand la personne va aux toilettes faire ses besoins, cette personne est en état de hadath. Alors quand tu es dans cet état de hadath, tu dois alors enlever cet état, tu dois faire partie de cet état. C'est ça qu'on appelle en arabe raf'u al-hadath. D'accord? Et il y a ce qu'on appelle al-hadath al-asghar et ce qu'on appelle al-hadath al-akbar. Il y a le petit hadath et le grand hadath. Le petit hadath, le wudu, les ablutions font partie de cela. Le grand hadath, c'est seulement le bain, le ghusl qui fait partie de cela. D'accord? Le petit hadath, le wudu fait partie de cela. Et le grand hadath, c'est le ghusl qui fait partie de cela. Parmi les choses qui amènent, qui rendent et mettent en état de hadath al-asghar, donc le petit hadath, il y a le fait de faire ses besoins. D'accord? Il y a le fait de dormir, mais le sommeil lui-même n'est pas ce qui annule les ablutions. C'est le fait que quand tu dors, tu ne sais pas ce qui se passe. Donc tu pourrais faire sortir un vent sans le savoir. Donc le sommeil est un état dans lequel tu ne sais pas si tu as annulé ou pas tes ablutions. Alors on dit après le sommeil, un sommeil profond, tu dois faire quoi? Tu dois faire les ablutions avant de faire la prière par exemple. Parmi les choses ou bien ce qui va rendre obligatoire maintenant le hadath al-akbar, le fait d'enlever le hadath al-akbar, il y a quoi? Il y a al-jima', le fait qu'il y a entre l'homme et la femme, ce qui est connu. On a dit que ce soit l'acte même, ou bien le fait que le bout de la partie de l'homme touche le bout de la partie de la femme, cela rend obligatoire le grand bain. Ça peut aller, même s'il n'y a pas acte, même s'il n'y a pas un truc qui est plus loin que cela, on dit quoi? Alors le grand bain, juste le fait, on dit iltikon sa'id, iltikon khitani, d'accord? Lorsque le bout de l'homme touche le bout de la femme, cela rendait obligatoire le bain, le ghusl. Alors ce qui va au-delà de cela, il va ça peut aller. Maintenant, l'auteur va dire les conditions du wudu, des ablutions sont nombre de 10. Non. وشروط 10 الإسلام والعقل والتمييز والنية واستصحاب حكمها بألا ينوي قطعا حتى تتم طهارته. L'auteur dit que les conditions donc, du wudu sont au nom de 10.
Après ces 10 conditions, l'islam, qui sera une condition pour toutes les adorations. La raison, at-tamiz, le discernement. Ça suit, on a l'islam, la personne doit être musulmane, la raison, la personne ne doit pas être folle, le discernement, elle ne doit pas être un enfant de moins de 6 ou de 7 ans, d'accord? Maintenant il dit l'intention, al-niyatou, l'intention aussi est une condition, al-niyatou sharatu li jami' al-ibadat, l'intention est une condition pour toutes les adorations. Et il dit istishabu hukmiha, qu'est-ce qui est voulu par ceci? Le fait que la personne, lorsqu'elle a fait ses ablutions, lorsqu'elle fait ses ablutions, d'accord, qu'elle qu'on appelle ne formez pas l'intention d'arrêter cette ablution jusqu'à ce qu'elle finisse. L'ablution est une adoration. Donc quand tu as commencé par faire cela, l'intention va, il y a fait la différence entre l'ablution et le fait que tu veuilles te mettre de l'eau sur le corps, te rafraîchir le corps. Donc l'auteur est en train de te dire, si tu commences à faire les ablutions et qu'après tu te dis non, finalement que toi tu veux juste te laver certaines parties du corps pour te rafraîchir le corps, que cela peut annuler tes intentions. Et cela peut annuler ton ablution. Il dit il dit que la personne ne formule pas l'intention de couper ses ablutions jusqu'à ce qu'elle finisse. Si tu as fini, c'est fini. Mais en faisant l'ablution, tu ne dois pas changer d'intention. En te disant que finalement, toi, ce n'est plus l'ablution que tu fais, mais c'est autre chose que tu le fais. En faisant le rose, par exemple, tu dois changer d'intention, tu dois finalement, non, tu veux juste te laver. D'accord? Tu gardes l'intention jusqu'à la fin. Non. وانقطاع موجب واستنجاء أو استجمار قبله. Non. L'auteur dit وانقطاع موجب. Lorsque tu fais les ablutions, il faut d'abord que tu attendes que ce qui rend obligatoire les ablutions s'arrête. Comme quelqu'un qui est en train de uriner après Makoumullah et qui, en urinant, fait ses ablutions. Est-ce que ces ablutions sont valides? La réponse non. Donc tu dois attendre que ce qui rend obligatoire l'ablution, ce qui te met en état de hadath, s'arrête avant que tu commences à faire les ablutions. Ça suit. Et l'auteur fait partie des savants qui voient, tout comme Ibn Taymiyyah et bien d'autres, que tu dois faire l'istinjar et l'istijmar avant de commencer les ablutions. Vous vous souvenez c'est quoi l'istinjar et l'istijmar? Vous vous souvenez c'est quoi l'istinjar et l'istijmar? Non. Non. Ça c'est istinshaq ou istinthar. Là on parle de istinja'un mais istijmarun. Vous ne vous souvenez pas de ça? Non. Lorsque tu fais tes besoins, que tu sors de devant, de derrière, comme Allah, le fait que tu te nettoies. Quand on dit istinja'un, ça renferme le fait que tu utilises l'eau ou bien les pierres ou ce qui va dans ce sens comme les papiers. Et le son de istijmarun, ça renferme seulement le fait d'utiliser les pierres et peut-être ce qui va dans ce sens. Sinon, istijmar, c'est pour les pierres. Istinja, c'est pour l'eau à la base et toutes les autres choses plutôt fermées sont pour se nettoyer. Ça suit? Donc, l'auteur va te dire que quand tu finis de faire tes besoins, tu dois obligatoirement te nettoyer avant de commencer les ablutions. Et c'est l'avis de Cheikh Ibn Taymiyyah de bien d'autres. Il y a d'autres savants qui voient que non, tu peux laisser faire tes ablutions avant même de te nettoyer. Et c'est un avis qui est un peu horrible chez moi, qui est un peu étrange chez moi. Mais c'est la position, on a déjà écouté de l'eau savant de Caire qui a apporté cet avant et il a des salafs sur cela. Qu'est-ce qu'il amène à dire cela? Il dit que lui d'abord il est d'avis, il y a un sujet d'abord avant cela dans les lignes de jurisprudence. Hein? Bon, ce sujet ne va pas trop affecter ici. Il dit, prenons l'avis de ceux qui disent que le fait de toucher ces parties intimes, ça annule les ablutions. C'est un avis chez les savants, n'est-ce pas? D'autres disent que non, quand tu ne touches pas, ça n'annule pas les ablutions. Ce qui nous intéresse, c'est l'avis de ceux qui disent que quand tu touches, ça annule les ablutions. Il dit, même chez ces gens-là, même si tu prends cet avis, on te dira que lorsque tu as déjà fait tes besoins, tu as fait sortir ce qui t'a rendu en état de hadath. D'accord? Et là, maintenant, il y a sur toi ce qu'on appelle an-najasa, l'impureté qu'on voit. L'impureté qu'on voit, est-ce que c'est les ablutions qui font partie de ça ou c'est qu'il faut nettoyer? Il faut nettoyer. Alors il te dit, prenons même l'avis qui dit que tu dois toucher tes parties intimes. Il dit même, eux te disent que quand tu es ha'il, tu as quelque chose qui, tu touches tes parties intimes avec
quelque chose et ce n'est pas terminé directement, les ablutions ne sont pas annulées, n'est-ce pas? Alors il te dira, tu peux faire tes ablutions. Ensuite, toi, tu prends quelque chose pour te nettoyer sans toucher tes parties intimes. Et quand tu as fait ça, c'est quoi la preuve qui dit alors que tes ablutions ne sont pas valides? Vu que l'impureté qui est sur toi, ce n'est pas du hadas, c'est du najasa. Et le najasa, c'est suffit d'avoir de l'eau pour faire partie ça. C'est-à-dire que tu as ça, il n'y a aucun mal donc à ce que tu fasses tes ablutions et que ensuite tu nettoies ceci. Et si tu prends lancer ta vie, quelqu'un qui a été aux toilettes, qui a oublié de se nettoyer. Ensuite, fais ses ablutions. Et si la personne va reprendre les ablutions, on lui dira non. Va te nettoyer sans toucher tes parties intimes si tu es d'avis que toucher les parties intimes avec la main directement annule les ablutions. Vous avez compris? Oui. Donc j'étais dans la séquence, le chef disait ça, la vie était sourire quand même. J'étais avec un auteur Khakala le faisait. Le chef avait apporté 2 avis comme ça, donc un était un avis un avis ancien qu'il a changé, il a apporté celui-là aussi. Après, on a écrit, après on se faisait comme ça, on dit Mohamed, on reste une autre. C'était un raisonnement, tu ne sauras pas quoi répondre au chef. Tu ne sauras pas quel point apporter pour contrôler. Mais quand même, on a besoin de faire un peu plus de recherche encore. D'accord? Et par le moment, quand tu as réfléchi, tu vois l'autre ami qui te dit non, qu'il faut forcément se nettoyer avant de faire l'ablution. Si on demande maintenant des preuves là-bas, ils vont commencer par lever la tête. N'est-ce pas? Ça peut aller. Donc, celui qui peut se nettoyer avant de faire cette ablution, n'a qu'à faire cela. Vous avez compris la vie? Qui d'autre n'a pas compris la vie? C'était clair quand même. Ça y est. Quelqu'un va faire ses besoins. Ça suit. Lorsqu'on fait ses besoins, quand on va faire, on va se nettoyer. Mais la personne ne sait pas nettoyer, elle fait ses ablutions. Ça suit. Ça y est. Est-ce qu'on dit que ces ablutions se nullent pas? Cet avis dit que les ablutions ne sont pas nulles. Pourquoi? Parce que lorsque tu as fait tes besoins, là, tu as 2 impuretés. Al-Hadath, qu'on ne voit pas, et Al-Najasa qui est sur toi. Ça suit. Alors, on te dit, Al-Hadath, comment on fait disparaître cela? Pas les ablutions. Al-Najasa, comment on fait disparaître cela? Avec de l'eau pour nettoyer. Alors, on te dit, si tu fais les ablutions, Al-Hadath est parti. Ensuite, à toi maintenant de ne pas toucher tes parties intimes, de nettoyer la Najasa. Vous suivez? À toi de ne pas toucher tes parties intimes, de nettoyer la Najasa. Et quand même, c'est un avis qui est logique. Non, si la personne est d'avis que si on touche les parties intimes, ça n'annule même pas, ne va même plus dire, il ne faut pas. Non, quoi, il y a carrément pris l'autre avis pour dire que quelle soit ce que vous allez dire. Voilà. Ça peut aller. Non. Je me rappelle de l'avis de Cheikh sur cette position-là. Il s'agit de notre Cheikh, le Cheikh Abou Hazi, le Cheikh principal de notre grand frère, le frère Abou Karim. Et c'est l'un des testaments les plus bénéfiques au Caire. D'accord? C'est l'un des les plus bénéfiques au Caire. Donc ça, c'est un avis chez nos savants. Il a même cité ses salafs sur cela. Sur le fait quoi? Que tu peux même faire les ablutions avant de faire l'istinja ou l'istijmal. D'accord? Il y a un autre avis, c'est l'avis qui est le plus connu. On dit quoi? On dit, comme l'a dit Cheikh Mohamed ici, et Cheikh Mousseline aussi, eux ils voient carrément que quand tu fais les ablutions sans te nettoyer, c'est que l'ablution elle est nulle. Ne me demandez pas de justifier beaucoup. Allons-y. La phase de là. Non. Non, c'est pas forcément. Vous pouvez dire bismillah, vous plongez dans une piscine, vous nagez bien, ensuite vous mettez de l'eau dans la bouche et dans le nez, et c'est fini, avec l'intention. Oui, vous allez prier. Chez les Malikis, il y a qui voient que le dalk, le fait de se frotter, est obligatoire. Mais chez les autres, ça va comme les halal, là non. Il suffit juste que l'eau, termine le banani bilba, il suffit que l'eau couvre tout le corps. quand vous avez de la piscine, vous m'avez de la piscine. Oui. Il y a beaucoup de différences. Si vous êtes d'avis que toucher les parties intimes, ça annule les ablutions sont liées. Non. Ça peut aller. Vous allez faire ce qui vous semble juste. Non. En faisant on a dépassé l'étape prévention. Et bon, vous êtes dans le temps de se laver le corps. Si jamais on arrive à voir ou quelque chose qui a fait qu'on a perdu les ablutions. Est-ce que dans ce temps, on continue tous ou qu'on finit de reposer après on fait les ablutions du soir? Il suffit tout simplement de refaire son intention et on continue encore son rossi. D'accord? Tant que la personne est en train de faire le rossi, elle n'a pas fini le rossi.
Le fait qu'elle fasse sortir du ventre, alors on suppose que c'est le rose qui est annulé, même si elle a fait les ablutions au début. D'accord? Donc si elle était en état de janaba, elle remet l'intention pour reprendre son rose là. Et quand il reprend, si elle veut faire l'ablution, elle fait. Si elle veut tout simplement, elle se lave de façon normale. D'accord? Il y a le rose général et le rose particulier. Le rose général, c'est le fait que l'eau passe sur tout ton corps. Et on ajoutera à cela la bouche et le nez. Car ce qui est sahih, c'est quoi? Que la bouche et le nez font partie du visage. On a déjà vu cela, n'est-ce pas? Non. Et le rose particulier, c'est que tu fasses d'abord, tu laves les membres des ablutions. Que tu commences, tu te verses l'eau 3 fois sur la tête, tu laves le côté droit, le côté gauche, ensuite tu te verses l'eau sur tout le corps. Non. Est-ce que le rose général, parce que tu verses le sur tout le corps là, sans frotter, est-ce que ça permet aussi après, si tu as fait l'intention de prière? Bien sûr. Si c'est le rose que tu as fait suite à un état de janaba, comme le fait que tu es avec ta femme, ce que l'homme avec sa femme, tu te réveilles, tu te vois en état d'impureté majeure, ce rose-là, tu peux juste faire ce rose-là, ensuite tu vas prier. Mais quand c'est le rose-là, pour la peau de Jumu'ah, non, tu dois encore faire les ablutions. Mais si tu as fait les ablutions dans le rose? Pour la peau de Jumu'ah, tu fais les ablutions dans le rose, tu fais les ablutions, tu te laves, ça va. Ou bien si tu as fait ce bain-là sans les ablutions, tu dois encore faire les ablutions. Ça peut aller. Ah bon, là. Non, ça fait un وطوريات ماء وإباحة. Il dit, et l'auteur c'est Hanbali, d'accord? Il dit, وطوريات الماء. Donc il faut que l'eau soit pure. On ne va pas utiliser l'eau impure pour faire les ablutions. Et les Hanbali, je crois que c'est un Hanbali à cause de la deuxième chose qu'il a citée. Les Hanbali, là, ils voient ibahatul ma. Ça veut dire quoi? L'eau doit être permise. C'est quoi l'eau doit être permise? Tu n'as pas le droit de voler l'eau pour faire les ablutions. Ça suit. Car eux, ils ont une note de usul du fiqh. Et c'est une différence entre les Hanbali et les autres mazahib. Hal an-nahyu yaqtadi al-fasad. Lorsque l'interdit vient sur quelque chose, est-ce que ça implique le caractère nul et corrompu, voire vain de la chose? Quand on va dire qu'il y a telle chose qui est interdite, est-ce que la chose elle est nulle alors? Ou bien la chose peut être alors valide avec le péché? Exemple. Quelqu'un qui va, qu'on appelle fait du faux bruit quelque part et prend le terrain des gens par injustice. Il a pris le terrain par injustice. Donc le terrain ne lui appartient pas. Ça suit. Alors, cette personne construit sur le terrain qui ne lui appartient pas. Ensuite, cette personne prie sur ce terrain. Les Hanbali répondent que sa prière est nulle. Pourquoi? Parce qu'il a prié sur un terrain qui ne lui appartient pas. Il a fait la prosternation et les ans de la prière sur quelque chose qui ne lui appartient pas. Il lui a interdit donc de voler un terrain. Alors, ça, ces avoir ce terrain, ça va, c'est nul. D'accord? Pour dire que l'interdiction, donc, ça rend corrompu l'œuvre. Les autres savants vont dire non. La prière est valide avec le péché. Et c'est ça qui est correct. D'accord? Et si Allah nous permet, bon, peut-être pas forcément vous, l'année prochaine, quand on va revenir encore dans Arsène Mukhtasarot, on va encore voir ça avec un peu plus d'aisance, en voyant certains sujets. D'accord? Car on ne dit pas totalement que l'interdiction rend l'acte corrompu. On n'accepte pas totalement, on ne redit pas totalement. Car l'interdiction, on regarde un peu quel type d'interdiction est venue. L'interdiction peut venir sur l'acte lui-même, comme ça peut venir sur quelque chose d'extérieur et l'acte est rattaché à cela. Les avons ici trois situations comme ça. En fonction de la situation, on voit si on va annuler l'acte de quelqu'un ou pas. Ça suit donc les Hanbali disent quoi? Si l'eau est volée, l'eau ne t'appartient pas et que tu fais les ablutions avec, on dira quoi? Tes ablutions sont invalides. Alors si tu pries avec ces ablutions, tu n'as pas de prière. Mais ce qui est correct, on dit quoi? Celui qui vole de l'eau, ces ablutions sont valides avec le péché. D'accord? Ces ablutions sont valides avec le péché. Non. Et il faut enlever, n'est-ce pas, de ton corps, de ta peau, ce qui va empêcher l'eau de toucher la chair de ta peau. Un peintre qui a fait du travail, qui fait ses ablutions, il a peinture sur sa main, l'eau ne touche pas tous les endroits de sa main. Une femme qui a mis les vernis, ça fait que quoi? Quand elle fait des ablutions, l'eau ne touche pas.
Ou bien quelqu'un qui a mis des pommades, et il sait que ces pommades, lorsqu'il met l'eau ne touche pas sa chair. On dit non, tu dois enlever tout cela, on va faire les ablutions, sinon tu n'as pas d'ablution. Non. والدخول الوقت على من حدث دائم لفرض. Non. Il dit وَدُخُولُ الْوَقْتِ عَلَى مَنْ حَدَثُهُ دَائِمٌ لِفَرْضِهِ. Il y a parmi les gens ceux-là qu'on appelle celui qui a hadath da'im. Le hadath, c'est quoi le hadath? Il s'agit de ce qui te met en état d'impureté mineur ou majeur, d'accord? Ici, on va parler du mineur. On va parler du mineur. C'est comme quelqu'un qui urine régulièrement et que ça ne s'arrête pas. C'est da'im, donc c'est répétitif. Cette personne, elle fait cette ablution, elle fait notre fait l'ablution et elle urine encore. Ça peut aller, ou bien c'est quelqu'un, chaque 5 minutes, elle doit aller au besoin. Ou bien c'est quelqu'un qui sort le vent régulièrement et cela ne s'arrête pas. D'accord? Et ça peut être aussi le mazi. Le mazi, c'est quoi? C'est une goutte de liquide qui sort lorsque l'homme est en état d'excitation. Et il y a des gens, là, ça sort régulièrement pour eux aussi. Parce que m'abuse, Ali faisait partie de ces gens-là, et il s'est même plaint auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur son état. Alors, quelqu'un qui a ce type de situation, le mazi est impur, tu dois nettoyer. Et ça annule les ablutions, tout comme l'urine, c'est impur, tu dois nettoyer, ça annule les ablutions. Le vent, qui peut me dire? Le vent est... C'est un peu. C'est vrai, tu vois un peu. C'est un peu. Déjà, c'est que. Non, le vent est pur, que tu sors. mais ça annule les ablutions. Et il faut... Est-ce qu'on nettoie? T'as dit le sperme. Le sperme est pur, ça annule les ablutions et ça rend obligatoire le grand bain. D'accord? T'as dit. Donc, quelqu'un qui sort du vent, par exemple, ou bien de l'urine, ou bien le mavi. Vous savez déjà c'est quoi le mavi, n'est-ce pas? Oui. Quelqu'un qui sort ces choses de façon répétitive. On dit quoi à cette personne? On dit à cette personne, attends que l'heure de la prière entre. C'est pas comme une personne normale qui a fait ses ablutions peut-être et attend des minutes. Non, on dit toi, tu attends d'abord que l'heure de la prière rentre, c'est-à-dire après l'azan, quand tu veux prier, tu fais les ablutions en même temps tu pries. Et dans cet état, si le vent sort, on dit tu pries. Ça peut aller, toi tu attends l'heure rentre. Tu fais les ablutions après que l'heure soit rentrée. Et quand tu as fait ces ablutions, qu'est-ce que tu fais? Tu pries. Même si le hadath vient, même si le vent sort ou autre, on dit tu continues ta prière quand même. D'accord, tu continues ta prière, tu ne regardes plus ton état d'impureté qui vient après que l'heure soit rentrée. Non. Lui, lorsqu'il est venu, bon, il va croire parce qu'il a le besoin, n'est-ce pas? Il ne peut pas se retenir, c'est ça? C'est toujours comme ça. Et cette personne, si elle peut patienter, ou bien elle va comme elle peut, et quand il veut faire les combats pour la prière, cette personne soit fait ses ablutions, ensuite elle rentre dans la prière, elle patiente les 4-5 minutes de la prière. Même si c'est le vent qui le dérange par exemple, alors elle patiente. Même si le vent sort, elle patiente et elle prie comme ça. Ça peut aller là. Quand on dit que le sperme est pur, que ça fait entrer dans le bouche, est-ce que s'il y a du sperme sur ton père, et si tu as fait quand même le bouche, tu peux utiliser le même, il faut quand même nettoyer. La pureté. Non, on demande aux musulmans de nettoyer. Maintenant, je suppose qu'il n'a pas nettoyé, qu'il a prié. Sa prière est valide parce que le sperme n'est pas impur. D'accord? Non, Aïcha disait quoi? Qu'elle grattait le sperme qu'il avait sur le vêtement de son époux et qu'il laissait des traces encore, il restait des traces, il allait prier dans cet état. On sait que le sperme ne fait pas partie il y a des choses impures qui vont faire en sorte que tu ne peux pas prier dans un vêtement. Non. Par rapport au cas de la personne que vous avez c'est le Coran. Cette personne, si elle est d'abord d'avis, il faut être en état de pureté pour lire le Coran. On dit à cette personne, tu fais tes ablutions et tu crains Allah. Tu lis, si tu peux régulièrement tes ablutions comme ça, continue à lire. D'accord? Et quand tu veux chaque fois de me lever, à un moment donné, cette personne va faire quoi? Elle va plus faire les adorations. D'accord? Elle va plus faire les adorations.
Et on ne demande pas à cette personne chaque 5 minutes, chaque 10 minutes d'être en train de faire ses ablutions. Elle va avoir des traces sur le corps. Et à chaque fois, quand il s'assoit, il a l'impression qu'il a un tout soir. Non. Est-ce qu'il doit à chaque fois aller Non, l'impression, que ce soit lui ou autre que lui, le doute, qu'on appelle le doute, ça n'annule pas les ablutions. Le point, c'est de voir que quand tu es dans la prière et que tu penses à faire sortir un vent, tu ne vas pas bouger jusqu'à ce que tu sois sûr. Quand tu sois sûr, que tu sentes l'odeur, mais que tu entends le bruit. Ça peut aller. Non. Le bruit du ventre ne suffit pas. Le bruit du ventre, ça ne suffit pas. Ça peut aller. On peut avoir des gaz dans le ventre. Tu peux manger quelque chose ou boire quelque chose qui te laisse des gaz dans le ventre. C'est quelque chose qui est gênant. D'accord? Mais c'est pour ça là que le fils d'Adam. Tu es dans la prière, tu sens ce bruit du ventre, ne relâche personne. Continue ta prière. D'accord? Et parfois on est posé quand c'est un sujet. C'est sorti ou c'est pas sorti? Si n'est pas sorti, il arrive à garder, ça ne peut pas mieux. D'accord? S'il a gardé, ça ne peut pas mieux. Moi, je vois ça là-bas. Il sait le fesses. On voit ça là-bas. Tu as une question? Oui. En fait, pas au cas de celui qui fréquemment le mardi soir. Déjà, l'intervalle de prière, c'est-à-dire pour la première prière, pour la prochaine prière. Il attend encore que l'heure rentre et il fait ses ablutions. Il est vêtements, il voit les armes. Non. Non. Je voulais te demander par rapport à celui qui. Donc, il a fait la fête. À droite. Je pense ça. Sa prière est valide. Sa prière est valide. Pourquoi? C'est le premier salam à la sahih qui est le pilier. Le deuxième salam est recommandé. Voilà pourquoi on peut faire un seul salam et s'arrêter. Tu peux dire, tu peux dire assalamu alaikum, ou bien assalamu alaikum wa rahmatullah, et ensuite tu t'arrêtes. D'accord? Donc celui qui fait le premier salam et le bon sens, celui-là, sa prière est valide. Non. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ça peut aller. Allez, t'as fait. Non? Par rapport à celui qui. Non, j'ai une question. Et il remarque qu'il y a des. Comment? Si tu dis. Il remarque, mais il a l'impression. Parfois, c'est juste l'impression. Parfois, c'est juste l'impression. On a l'impression que les goûts sont sortis. Si c'est l'impression, on ne prête pas attention à ça. Son vêtement est mouillé. Je n'ai pas bien compris. Lui qui est chaud. Je n'ai pas bien compris. Non, en fait, c'est une ça. Bon, ça dit, tu lui as après avoir fait des Il fait salam derrière. et tu remarques que c'est comme s'il y a une guerre. L'imam a déjà fait salam. L'imam n'a pas fait salam. Non, mais s'il est sûr, alors il se nettoie le vêtement et il se nettoie les parties intimes pour faire ses ablutions. S'il est sûr. Non, si vous voyez qu'en réalité, il n'y a rien, dans ce cas, vous n'avez pas à prêter attention à cela. D'accord? Et à notre, le fait de remuer les parties intimes ou bien qu'on appelle de les étirer après les besoins comme l'ancien était dit, cela n'est pas permis. Cheikh Al-Saint-Thémieux, il nous dit que c'est une bida. Ça peut aller. Ça peut aller. Et ils vont me nourrir en disant que ça fait partie des choses qui peuvent nuire à la personne. Ça peut nuire à la santé de la personne. D'accord? Le fait de faire ses besoins, de venir, ensuite de se remuer les parties intimes, ou bien de tirer cela, comme qu'ils enseignent, ils enseignent ça à tout le monde. Le fait de Josopi. Et ils vont te dire quoi? Que cela est fait partie de la sunna. Ou bien, non, ils enseignent ça comme sunna. Oui, c'est pas un conseil. Ils enseignent ça comme quoi? Ils enseignent ça comme sunna.
Ils enseignent ça comme sunna. Le fait de rentrer aux toilettes avec les pieds gauches, c'est une adoration. Quand les pieds gauches pour rentrer aux toilettes, c'est une adoration. Sunna. Rentrer aux toilettes avec les pieds gauches, est-ce que c'est une adoration? Voilà. Parce que vous acceptez cela, pourquoi vous êtes étonné qu'ils vous disent que l'autre aussi est une sunna? Vous comprenez? Il y a des choses de notre habitude que l'islam a fait rentrer avec l'intention dans les adorations. Celui qui met le bras droit en premier lorsqu'il porte son vêtement, est-ce que cette personne fait l'adoration? Si vous dites non, alors vous allez dire que cette personne ne sera pas récompensée. Celui qui enlève le pied gauche de sa chaussure et met le pied droit en premier, est-ce qu'il a fait l'adoration? Voilà, donc acceptons ce que les tableaux nous disent, quoi, que le fait de faire le nôtre, c'est-à-dire le fait de remuer et tirer, c'est une sunna chez eux. Alors si c'est une sunna, on leur dirait que c'est une bida. D'accord? S'ils disent non, c'est pas une sunna, c'est un conseil, on leur dirait que ça va nuire à la santé. Quelle que soit la porte par laquelle ils viennent, on n'est pas d'accord. Ça peut. Non, j'avais pas entendu. Non. Et lorsqu'on prie seul, on fait un seul salam. Non? J'ai dit, vous disiez que lorsqu'on prie seul, Pas seul, même quand tu es imam. Tu peux juste dire salam alaikum wa rahmatullah et la prière terminée. oui, mais au cas où on est derrière l'imam, parfois vous savez, les personnes sont tellement pensives. Parfois, ils oublient même qu'ils font un jami, ils sont derrière l'imam. Non. Et lorsqu'on a fait attaque, on a fait deux, au lieu de faire attaque et suivre l'imam, il va se lever, non? Non. Voilà. Et lui, il pensait que même c'est la fin. Et il fait les deux salams. L'imam dit Allah va aller dire salam alaikum. Voilà, il fait ça. Il fait les deux salams. On fait arrière, il fait les deux salams. Lui qui est même. L'imam n'a pas fait les salams. Parce que faire salam ou bien faire sujoud avant l'imam, là, c'est pas permis. Mais voilà quelqu'un qui est tellement pensif, de telle sorte qu'il a fait le deux salams derrière l'imam. Est-ce qu'il va continuer lorsque l'imam va se lever pour amener la troisième, non? Non. Voilà. Est-ce que lui maintenant, si on finit la prière, il y a quelque chose qui les prend? Moi, J'ai un ami, il est derrière même l'imam, lui-même qui me le disait, il est derrière l'imam. L'imam est parti, il a fait ce jour. Et lui, on l'a laissé debout. Il est en haut, je vous jure. Il a fait genoux. C'est lorsqu'après les gens s'asseyent, il se dit que lui, il est encore debout. Ça arrive, c'est on va prendre la question principale, Inch'Allah. Quelqu'un qui, dans la deuxième raka, fait le salam au troisième raka. Est-ce que cette personne, après son salam, si elle s'en rend compte, elle va continuer avec l'imam, ou bien elle fait quoi? Elle reprend la prière, elle fait les deux rakas comme deux nouvelles rakas, et elle va mettre deux rakas à la fin. Et sa prière, ces deux rakas sont nulles, ou bien elle peut continuer avec l'imam. C'est ça, j'ai bien réussi ça. Voilà. Inch'Allah, on va se renseigner. Si on voit prochainement, on aura déjà la réponse, Inch'Allah. D'accord? On va se renseigner, Inch'Allah, prochainement. Quelqu'un a écouté quelque chose sur ça? Il disait que si la personne faisait l'erreur derrière l'imam, si après. Non. Avant d'aller là-bas, est-ce que d'abord cette personne, l'imam s'est levé pour le troisième raka. Lui, au deuxième raka, il a fait le salam. D'abord, ce qui intéresse, c'est quoi? Est-ce que toi, maintenant, tu vas encore conseiller les deux rakas là, malgré ton erreur, et continuer avec l'imam et faire le salam? Si on dit oui, on va dire que cette personne va me faire le sujet du salam. Parce que l'erreur, l'imam, qu'on va compenser cette erreur à lui. Si cette personne fait le salam à la fin, c'est bon pour lui. D'accord? Mais si on dit non, on va dire quoi? Les deux premiers rakas sont nuls. Elle se lève avec quelqu'un dans tous les haram, elle fait deux rakas avec l'imam, si c'est à 4 rakas, elle va ajouter 2 rakas maintenant. Et là, maintenant, comme elle est seule, elle peut faire maintenant sur ça. Vous avez bien écouté quelque chose sur ça? Oui. On va se renseigner, Inch'Allah. Non, vous avez une réponse? Allez-y. Par rapport à ça, quand il est dans notre mosquée, un jour, la prière du mois. La mosquée est de deux niveaux. Il y a un premier niveau où l'imam est installé, et au niveau supérieur, il y a les autres prières qui sont installées. C'est le niveau solide, puisqu'il n'arrive pas à voir l'imam qui est en bas.
Au cours de la prière, j'ai vu des décisions. Donc, ceux qui sont en haut, ils ne savent plus ce qui s'est passé avant. Donc, ils ont seulement prié en fonction de ce qu'ils ont déjà eu jusqu'à ce que la prière soit terminée. Donc, à la fin de la prière, nous demandons il a dit que c'est l'intention. Ils seront récompensés en fonction de l'intention de l'éternel. Donc, ils ont fini la prière. On s'en fonction de En fonction de la prière, donc, la prière est valide en fonction de l'intention. Ce qui est sûr, eux, ils ont continué la prière seule, non? La prière est valide. La prière est valide. Lorsque Moïse dirigeait la prière et qu'il a duré dans la prière, et qu'il y a l'une des personnes de lui qui s'est retirée, le prophète n'a pas annulé la prière de la personne. Donc, le fait que tu te détaches pour une raison haute de l'imam et que tu pries seul jusqu'à la fin de ta prière est valide. Donc, si après la coupure, maintenant, il ne savent plus ce qui se passe, et que chacun commence à prier de son côté, finit sa prière, la prière est valide. D'accord, la prière est valide. Et le hadith de Moïse, Moïse est une preuve en cela. Il faut encore ajouter, quand cela se répète une prochaine fois, ceux qui sont en bas doivent faire les tekbirat et les paroles de la prière à haute voix, pour que ceux qui en sont en haut entendent. Quand le monde est Sami Allah, c'est dans ce type de situation que le Muazzin et certaines personnes, totalement, pas tout le monde, vont lever la voix, comme ça ceux qui sont en haut vont entendre. Et ça arrive dans la mosquée Cheikh Ahmed. Cheikh Ahmed, il a aussi, on est en bas, et quand il y a du monde, ils vont en haut. Cheikh Moustapha, c'est encore plus grand encore. Il y a le bas, il y a le haut. Vous voyez? Donc, dans ce type de situation, il suffit juste que les gens lèvent la voix pour que ceux qui sont en haut sachent ce qui se passe. Et c'est déjà devenu une fois la technologie. C'est déjà devenu une fois qu'on soit en train de prier comme ça, peut-être Tarawih. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Lorsqu'il y a coupé de courant la nuit, quelqu'un a mis un portable, non le Cheikh Ahmed, ils ont mis un portable en haut, ils ont fait lancer un direct. Quand le Cheikh dit Allah va ici, on entend ça là-bas. Ça peut aller. Donc ce qui va dire qu'il n'y a pas de moyens, il y a trop de solutions. On peut lever la main en disant Allah va, on peut tout simplement mettre deux appareils et ça va. Et on a ce que nous savons, nous a sorti pour le séminaire, avec des choses comme ça, on met un en haut et tout est réglé, n'est-ce pas? Donc on n'a pas de soucis pour cette situation. D'accord. Donc ça veut dire que les mosquées où il y a de ces niveaux, il faut déjà que l'imam commence à prévenir les gens sur des situations comme ça. D'accord? S'il y a des types de situations, nous sommes que les gens soient avertis. Moi, je n'ai jamais vu une situation comme ça là où les gens sont perdus. Ils savent que quand il y a une situation comme ça, ils veulent lever le volet, la voix, et les gens entendent. Et une fois, quand on a vu des étudiants de chef, ils ont pris un portant, on a mis le portant en haut, et ça va aussi. D'accord? Non. On peut continuer ou bien il y a d'autres questions. On voit lorsque les gens disent la mosquée est remplie même le haut. Non. Le bâtiment jusqu'à le haut, c'est rempli complètement. Non. Même on voit même les autres qui sont derrière la porte, qui sont même devant. Il y a des problèmes. Déjà, à l'intérieur, ceux qui sont en haut, il n'y a pas de problème. D'accord? Ceux qui sont en haut, il n'y a pas de problème. Et quant à ceux qui sont à l'extérieur, les savants disent, si ils voient, si le rang est mutassul, par exemple, à l'extérieur, la mosquée est tellement remplie qu'on met des rangs à l'extérieur de la mosquée. Et ces rangs-là, il y a ceux qui sont à l'extérieur voient ceux qui sont devant eux. Ou bien entendent l'imam, on dit la prière valide. Ceux qui sont à l'extérieur, ils voient leur rang, ils arrivent à voir ceux qui sont devant eux, ou bien ils entendent l'imam, on dit la prière est valide. Mais quand il commence à avoir des séparations importantes, cette prière, on craint qu'elle ne soit pas valide. Comme le fait que, n'est-ce pas, ici, soit la mosquée, et que le jour de Jumu'ah, seulement c'est rempli, que nous avons gagné jusqu'à, comment dire, là où il y a le poteau derrière nous, le mur qui est juste derrière nous là, est rempli là. Mais là où ils ne rentrent pas là-bas, là. Quelqu'un reste là-bas dans sa boutique et voit les gens à distance, il y a le micro, il entend là, on va faire ça là, on dit non, monsieur, approche-toi. On a des cas comme ça dans les pays arabes où les gens vont rester chez eux à la maison, la mosquée en bas, ils vont essayer de la maison, on va en bas, on va faire le micro. Et pire que cela, ceux-là qui veulent prier derrière les radios. D'accord, on va ça. Mais si par exemple, on va ici, et il y a plus d'espace, quelqu'un reste devant l'imam, non, on ne reste pas devant l'imam. Mais ils vont rester à droite de l'imam. D'accord, ils vont rester à droite de l'imam. Non.
Quand le frère parlait de l'immunité, c'est le fait que le ministère était après l'imam à haut. S'il n'y a pas S'il n'y a pas de nécessité, il ne fait pas ça. S'il n'y a pas de nécessité, il ne fait pas ça. Il répète seulement quand il y a nécessité. D'accord? Donc si c'est l'imam qui peut avoir le micro, c'est suffisant. C'est suffisant largement. Non. Non. J'étais dans la chose importante. Et l'autre avait commencé à des hommes dessus un aliment. Est-ce que la prière doit être Les hommes et les femmes sur le même aliment. avec une séparation. Non, c'est une séparation, on espère que ça aille. D'accord? On espère que ça aille. Sinon, la place de la femme, c'est derrière. Pas à côté, ni en voici dans la femme, on lui fait une place derrière. Un peu comme ici, vous voyez, la place des femmes, c'est derrière. D'accord? Mais si c'est comme par exemple, on met les hommes là-bas et les femmes ici, on espère que la prière soit valide, même si le mieux c'est quoi? C'est pas. Mais si on fait comme ça, on va fermer les portes. On va pas attacher les mains. D'accord? On espère que dans un cas comme ça, oui, on espère que dans un cas comme ça, Inch'Allah, la prière soit valide. Non. Où ça, t'en fais? Vous avez une question? Non. 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 Et on ne leur demande pas de voir l'imam. Ça suffit qu'ils entendent la voix de l'imam et qu'ils aient science de ce qui se passe, comme le fait que la voix ou le mot de l'imam leur soit relayée. Si l'imam n'a pas de micro, il garde peu pur. D'accord? On ne leur donne pas comme condition de voir l'imam. On ne leur donne pas comme condition de voir l'imam. C'est vrai que dans la mosquée de Cheikh Ahmed, au premier étage, il y a un joli écran là pour ce qui est en haut. Tu viens à Khutbah, tu viens en étage, tu es en haut, tu vois encore le Cheikh. Peut-être que tu le vois encore mieux que ceux qui sont assis en bas. Là-bas, c'est l'introduction totale. Non. Ceux qui sont durs envers les frères qui ont payé à la maison, voilà un Cheikh Safifia qui est dans sa mosquée en haut. Vous êtes dans la maktaba de Cheikh Moustapha dans sa mosquée au premier étage, il y a un géant écran plasma. Et je me rappelle, il y a un an, quand j'étais dans la maktaba, on était là avec les étudiants, quand ils sont encore ils ont changé par maintenant, plus géant encore. Non, soyez tous les uns envers les autres, comprenez les sujets, on donne les conseils. Non. Qui d'autre? Par rapport à souvent en haut, on se rend compte que le premier rang est pratiquement au même niveau. Ou parfois, comme ça, dépasse un peu. Il faut laisser tout ça. Il faut, si tu viens au faut prier en haut et laisser les détails. D'accord. Non. On peut continuer, Charles. Pas fin Ensuite, ils vont venir maintenant sur Furud. Il dit quoi? Les obligations. Non, les piliers. Quand ils disent Furud, ça peut vouloir l'obligation, mais ce qui est voulu ici, c'est Arkan. Donc, les piliers de la prière sont au nom de 6 là. غسل الوجه ومنه المدمدة والاستنشاق وحد طولا. L'auteur, il soutient son mazhab ici. Il dit quoi? Que premier pilier, le fait de laver le visage. Et il va venir faire partie du visage, le madmada, se rincer la bouche, et l'istinshaq, se mettre de l'eau dans les narines, il fait sortir cela. D'accord? Il dit cela pourquoi? Pourquoi il a encore ajouté cela? Parce que d'autres mazhab, ils voient que la bouche et le nez ne font pas partie du visage. Alors ils vont te dire que même si tu laves le visage dans les ablutions sans laver la bouche et le nez, ton ablution est valide. Les Hanan, ils disent non. Quand tu laves le visage sans battre dans des sinchas, ton ablution est nulle. Et c'est ça qui est proche de la vérité. Et Hakim, tu as une question? Non. T'as fait bien. وحد طولا من منابت شعر الراس إلا الذقن وأرضا إلى فروع الأذنين. L'auteur veut nous enseigner ici, c'est quoi? Habdul wajh. Qu'est-ce qu'on appelle le visage? D'abord, le visage, c'est ce que tu prends pour faire face aux gens. Ça suit. Maintenant, où est-ce que tu dois laver sur ton visage? Où est-ce que tu dois laver sur ton visage? Ils vont te dire, ça va commencer là où les cheveux de quelqu'un qui a les cheveux normaux commencent. D'accord? Jusqu'au menton. Ça, c'est la longueur. Et la largeur de l'oreille jusqu'à l'oreille. Donc, tu dois laver tout ceci. Ça peut aller? Et pourquoi on dit les cheveux de quelqu'un qui a les cheveux normaux? C'est que quand toi, tu vois quelqu'un qui a ses cheveux viennent ici. On dit non, tu commences ici. Quelqu'un qui a ses cheveux qui viennent au milieu ici. On dit non, tu commences quand même ici. Ça peut aller. Non, c'est ce que les savants disent, c'est important. Ça peut aller. Non. Quelqu'un le veut quoi?
J'ai suivi un savant qui a dit que faire pendant le travail du nez. C'est pas obligatoire. Donc, il dit quand on met les doigts dans le nez, il y en a qui vont faire le jour. Le fait de mettre les doigts dans le nez, Tous les doigts. bon, j'ai encore jamais entendu ça. Non, il y a une migration pour sortir. Il met juste le doigt dans le nez, c'est ça. Ils mettent pas l'eau dedans. Ces gens n'ont pas fait les distinction. Chez les fanats, là, les ambitions est nulle. Voilà, c'est ça. Le monsieur a dit que c'est une marche. On dira, on va encore dire plus mieux que le parce qu'on peut dire tu as fait l'innovation, ton ambition est valide, n'est-ce pas? Mais les fanats, là, te diront si tu n'as pas la main du nez, ton ambition n'est pas nulle. Et ton n'est pas valide, c'est nul. Ah oui, c'est que non, il met le doigt pour l'idée. Enseignez aux gens. D'accord? Enseignez aux gens. Ces cas, vous remarquez ces cas dans les mosquées, vous enseignez aux gens. Et je vais alors me préciser parce que je voulais venir à ça à la fin de l'assise. Tout à l'heure, j'ai été un peu retenu là-bas en parlant avec certains frères et ça m'a mené à voir la prière de l'un d'entre vous. D'accord? Et celui-là n'était pas avec nous l'année passée qu'on a fait la description de la prière. Et j'ai remarqué que la personne se précipitait dans le soujoud 1. À peine elle va en soujoud, qu'est-ce que je voulais? 2. J'ai remarqué que son nez ne se pose pas bien au sol. Et ça annule ta prière. Quand tu ne poses pas ton nez au sol, tu annules ta prière. Ça peut aller, non? Oh, non. Par rapport à la bouche, le fait de laver la bouche, c'est que le frère intervenu. Il y a l'autre là. Ils mettent la main. Mettre la main dans la bouche. Comme si c'est une innovation. La main. Et on a appris que normalement on doit pas mettre la main. On doit utiliser aussi. Non, quand ils mettent la main, c'est dans la mission même. Ils mettent l'eau, ils font comme si c'est pour les. Ces choses-là, si ça se répète, alors comme l'a rapporté le grand frère, ça c'est une innovation. Si ça se répète, d'accord? Si ces choses se répètent, celui qui fait ça une fois en passant, on dit pourquoi tu fais ça. Et celui qui fait ça régulièrement, on dit ça c'est une innovation. Et quand c'est connu que les gens font ça régulièrement, ça c'est une innovation. Alors ça fait partie des choses, quand on enseigne la mission, on doit tirer l'attention, qu'on ne met pas le doigt dans le nez et qu'on ne met pas la bouche, le doigt aussi dans la bouche. Tu mets l'eau dans la bouche et dans le nez, tu fais sortir ça, c'est tout. Tu inhales, dis donc. Tu inhales l'eau dans le nez, tu inhales plutôt l'eau et tu fais sortir cela. Tu mets l'eau dans la bouche, tu remues ça dans la bouche sans mettre le doigt, tu fais sortir cela. Mais quand c'est connu que c'est une habitude de certaines personnes, alors c'est une innovation. Non. Et l'innovation ne rend pas forcément nul l'acte, mais ces deux choses vont rendre nul l'acte. Pourquoi? Parce que la bouche et le nez font partie du visage. Mais pour ceux, ça rend nul pour le cas où ils ne mettent pas l'eau dedans. S'ils mettent juste le doigt dedans sans mettre l'eau, ils n'ont pas fait la mission. Mais ceux qui mettent l'eau avant de mettre encore le doigt, leur mission est valide avec le péché si ça. Ça peut. Non. Donc, celui qui peut revenir donc à l'espace de faire aura sur la description l'espace de la mission, n'est-ce pas? Non. Par rapport au estichat, parfois on a un état de jeu. Comment est-ce qu'il faut faire? Donc, quand étant de jeûne, Yanni, on ne va pas faire al-bala. On va mettre l'eau dans le nez, mais on ne va pas aspirer de façon forte. Non. Est-ce qu'il faut inhaler complètement? Parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas ça. Ça revient de la question. Je ne sais pas s'il faut non, tu mets l'eau dans la bouche. Et tu inhales ça, mais pas de façon que tu nuises encore à ta santé. C'est la question que j'entendais pas souvent aussi. C'est bizarre qu'il y a des cas comme ça. Ici, on venait beaucoup de personnes pour la bouche et le nez. C'est comme ça qu'ils font. C'est comme ça qu'ils connaissent. C'est comme ça les enseigne. Et vous qui connaissez la bonne façon, vous avez enseigné ça combien de personnes la mise en pratique? Vous êtes assis devant combien de personnes pour faire les allusions et enseigner la mise en pratique? D'abord, ça commence par ça. Vous voyez, ce n'est pas seulement les livres qu'on va prendre devant les gens. On a parmi nous savants ceux qui viennent avec de l'eau dans les mosquées et qui font les allusions devant les gens.
Et si je m'abuse, il doit y avoir une vidéo comme ça sur la chaîne YouTube de Doro Sona où ils ont montré comment faire les ablutions. On va peut-être sortir ça et partager ça avec les gens. D'accord? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, t'as fait de l'air. وغسل اليدين إلى المرفقين. Ensuite, la personne va laver obligatoirement ses deux mains du bout des doigts jusqu'au coude. Et ici, c'est quand on prend la position normale, d'accord? C'est après avoir lavé les deux mains 3 fois. Tu laves le visage et quand tu vas vouloir laver encore tes deux mains, tu fais quoi? Tu vas encore commencer par le bout des doigts. Donc en faisant les ablutions, tu dis bismillah, tu laves les deux mains 3 fois, tu vas te nettoyer le visage en restant la bouche et le nez. Maintenant, tu vas encore laver les deux mains d'où? Est-ce que tu vas commencer par ici? Non, tu commences par le bout des doigts encore jusqu'au coude. Donc, parmi les erreurs qui sont courantes, et ce que je vois souvent citer, c'est quoi? Le fait que les gens font l'erreur en commençant par le poignet et ils délaissent le bout des doigts. Ça, c'est une erreur grave. D'accord? Non. Non? On commence par le bout des doigts. C'est-à-dire que tu vas laver ta paume des mains, tout simplement. Parce que souvent on fait comme ça, après c'est l'eau là. C'est suffisant. C'est suffisant. C'est suffisant, non. Non, t'as pas de laver? ومسح جميع الرأس ومنه الأذنان. Et les savants, dans les livres de jurisprudence, ils se font de recours délicatement. Quand il a bien en haut là-bas, que fait partie du lavage du visage, le nez, la bouche, ici il dit encore le fait de faire quoi? De se nettoyer, pas laver, on se lave pas la tête, on se nettoie toute la tête. Il a dit Jamia, donc toute la tête, et fait partie de cela les oreilles. Là, il a fait 2 rôles. Fait partie des sujets de divergence entre eux. Si vous pouvez éviter ça, Inch'Allah. Il faut éviter ça, s'il vous plaît. Fait partie de quoi? Fait partie des sujets de divergence chez les savants. Le fait que certains, ils savent le nom Shafi'i, donc les Shafi'i, ils voient qu'on peut nettoyer juste une partie de la tête. Dans les Hanabila, ils vont les réfuter dans les livres de détail. Et quand ils viennent dans les moutons, le petit mouton comme ça, comme l'avait chez Mohamed, il a dit, et le fait de nettoyer toute la tête. D'accord? Un Shafi'i lit ça là, il va avoir le cœur dur. D'accord? Le fait de nettoyer toute la tête. Les membres Shafi'i, ils voient donc qu'on peut nettoyer toute la tête et qu'il est aussi permis de nettoyer juste une partie de la tête. Et il a des preuves sur cela. Parmi ces preuves, il va amener le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam à nettoyer quoi? Son imam. Il a l'imam, son turban. D'accord? Les gens ont dit, le hadith n'est pas pour toi. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait quoi? Pour nettoyer, il a ouvert légèrement. Il a nettoyé la surface du turban avec une partie de ses cheveux. Donc, il lui va dire, il a nettoyé une partie de ses cheveux. Donc, on peut nettoyer juste une partie des cheveux. On dit non. Une partie des cheveux avec le turban. Ça peut aller. Il n'a pas nettoyé juste une partie du cheveu alors qu'il n'y a pas de turban sur sa tête. Tous les hadiths dans lesquels il a nettoyé la tête, il a fait quoi? Nettoyer toute la tête. Et lorsqu'il a nettoyé une partie, c'est parce qu'il a porté le turban. Il est permis de faire le masque sur le turban pour qu'on fait sur les chaussettes. D'accord? Non. On voit souvent ce gens qui peuvent le font juste comme ça. Ils font sur la tête. Je suis parti des cheveux au milieu ici. Non, cela n'est pas correct. L'auteur nous dit on doit nettoyer, on doit essuyer toute la tête. Comment on essuie toute la tête? On commence, là on a dit lorsque les cheveux commencent, on va derrière, on revient, on va nettoyer aussi les oreilles en même temps, donc les doigts à l'intérieur et en essuyant sur le derrière. Ça peut aller? Non, une main, ça suffit. Le que vous avez pu dire pour nettoyer là, peut-être une première fois, ça suffit pour refaire les oreilles. Elle aussi, il faut qu'elle passe quand même toute l'eau, comme vous avez montré. Elles vont mouiller la main, elles passent et elles reviennent. Elle prépare la moitié, elle peut faire discrètement s'il y a un espace pour les femmes. Il devait avoir un espace pour les femmes pour les ablutions. Gallo? La question que je voulais poser, est-ce que lorsqu'on fait la question, on doit forcément toucher les cartes? Lorsqu'on fait la question pour? Est-ce que encore on a beaucoup de cheveux comme toi.
Inch'Allah, ça suffit parce que la tête, on ne l'a pas ça. C'est pour le grand bain que l'eau doit toucher les racines des cheveux. Donc, quand tu as le grand bain, tu dois te rassurer sur que l'eau touche les racines. Que la femme, soit la femme ou l'homme. Mais pour les ablutions, ça suffit que tu mouilles un peu légèrement ta main et tu passes ça sur les cheveux, tu reviens. D'accord? Non, quand on n'a pas de cheveux, on n'a pas de problème. Non? Ça peut la chose. Non, t'as pas de la chose. وغسل الرجلين إلى الكعبين. En fait, quand je sais qu'il dit goïn, c'est roïn. Et dans la côté de l'histoire de c'est là qui remplace le coffre, pas le gore. Quand familier, il y a quelqu'un, on dit à la personne, vous remplacez le coffre, pas le goïn. Il demande goïn à la carafe. D'accord? Est-ce que cette personne a encore besoin du peu pour parler à cette personne? Goïn à la carafe. Bon, ici, désolé que le frère n'a pas réussi à venir, sinon vous allez entendre beaucoup de la torche de lui. Il a perdu finalement son billet. Depuis l'année passée, il a eu le billet. Et à cause de la situation de sa femme, l'année passée, il a dû repousser son vol. Cette année aussi, il devait venir. Hafiz Aurel a encore repoussé à cause d'une maladie de son père. Il m'a envoyé une image quand il était en route pour aller vers son père. Maintenant, elle a écrit à la dame qui devait repousser le billet. La dame n'a pas vite répondu. Et il a raté le vol, il a perdu le billet. Alors que je pense qu'il a déposé 700 à 600 000 francs l'année passée pour payer le billet. Alors, il récompense pour ce qu'il a voulu faire pour l'année passée, pour cette année aussi. Non. والترتيب والموالاة. At-tartib, c'est le fait que tu fasses l'ablution en suivant l'ordre de ce qu'on nous a dit maintenant. Qui peut nous rappeler l'ordre? L'ordre des membres à laver obligatoirement dans la mission. Qui peut nous rappeler ça? Et si devant, c'est pour faire la mission. Non. Le visage. Les deux mains, de la paume jusqu'au coude. Non. Non. La tête et les pieds. Arsène. Et quand on dit, on a des pensées vigilines justement. Vous avez sauté ça? Non, j'ai lu ça. Il a dit. J'ai lu ça. Donc après, n'est-ce pas, après la tête, il y a le fait de laver les deux pieds. Jusqu'où? Jusqu'aux chevilles. D'accord? Jusqu'aux chevilles. D'accord? Et quand on dit tertib, c'est de suivre l'ordre là. D'accord? C'est de suivre l'ordre là, le visage, les deux mains, la tête et les deux pieds. Et fait partie du visage, la bouche et le nez. Fait partie de la tête, les oreilles. D'accord? Ensuite, il dit al-muwala. Al-muwala, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire Allah yanqati'a adun qabla ghasli alladhi ba'dahu. Que lorsque tu laves un membre, tu ne laisses pas tellement de temps que ce membre-là sèche avant que tu laves l'autre membre. Dans un climat normal. Dans un climat actuel que nous avons ici actuellement à Cotonou, tu es en train de faire tes ablutions. Vite fait, tu reçois un message, tu regardes les notifications, tu réponds et tu continues tes ablutions et le membre précédent n'a pas séché. Est-ce que tes ablutions tu dois reprendre? N'a pas séché. Donc tu reprends et tu continues plutôt. Tu es en train de faire tes ablutions, tu reçois un appel vite fait et tu décoches, tu parles, le membre est toujours mouillé. Tu continues mais tu reprends, tu continues. Tu fais tes ablutions, un message, un appel, quand tu reviens, le membre précédent, le dernier membre lavé a séché. Tu fais quoi? Tu reprends à zéro. C'est ça al-muwala. Al-muwala, c'est que le membre dernièrement lavé ne sèche pas avant que tu commences un autre lorsque le climat est normal. Non. Voici la preuve, والدليل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. Donc ce qu'on était en train de voir, c'était plutôt les piliers de l'ablution. D'accord? Et ce qui a précédé, il nous a montré les conditions de l'ablution. Donc, il montrait les conditions de la prière. Quand il est venu sur Raf al-Hadath, il a fait al-Istitrad, il nous a montré les conditions de la prière et des ablutions. Les conditions des ablutions. Ensuite, les piliers de quoi? Des ablutions. Ça suit? Très bien. Et là, donc, la preuve pour justifier cela, il s'agit de verser Ya ayyuhalladhina amanu idha qumtum ila as-salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين.
Ce verset va regrouper les 6 choses qu'on doit laver obligatoirement dans les ablutions. Il s'agit de quoi? Il s'agit du visage, il s'agit des mains, il s'agit de la tête, il s'agit des pieds. Les 4 choses là. Non. Ensuite, il dit c'est quoi la preuve du tertib? La preuve que tu dois laver les choses de façon ordonnée. La preuve de cela, dans le verset d'abord, le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala ait mis la tête à nettoyer entre 2 choses à laver. D'accord? Entre le visage et les mains. Et les Arabes n'ont pas l'habitude de faire cela. Les Arabes, quand ils veulent faire quelque chose, ils font la chose de façon ordonnée. Ils vont citer les choses à laver, ensuite les choses à nettoyer, à essuyer. Les choses à laver, ensuite les choses à essuyer. Mais dans ce verset-là, il a fait quoi? Et le Coran, c'est le livre le plus éloquent. Allah, il a parlé du visage qu'on doit laver. Ensuite, de la tête qu'on doit essuyer. Ensuite, des mains qu'on doit laver. Ça montre qu'il y a une sagesse derrière. C'est quoi cette sagesse-là? Tu dois suivre l'ordre là. D'accord? Tu dois suivre l'ordre. Et l'auteur, il apporte aussi dans le hadith, Ibeda ubima bada Allahu bi. Commencer par ce par quoi Allah il a commencé, afin de justifier qu'il faut suivre l'ordre. Mais ce qu'on a dit dans le verset est plus solide encore que celui dans le hadith. Non. ودليل الموالاة والدليل الموالاة حديث صاحب اللمعة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما رأى رجلان في قديم لمعة قد درعام لم يصب أمره بالإعادة. نعم. Et la preuve donc de Al-Muwala, c'est quoi Al-Muwala? Que tu laves un membre alors que l'autre n'a pas encore séché. Donc, ils allaient le hadith sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a vu 2 hommes et il y a sur le pied de l'un d'entre eux une trace, une partie que l'eau n'a pas touchée. Hein? C'est comme juste la taille d'une petite pièce, l'eau n'a pas touché cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a demandé de reprendre les ablutions et donc de reprendre la prière. Donc ça veut dire que le fait que l'eau n'ait pas touché un membre et sans parce que les autres membres ont séché, il doit faire quoi? Il doit reprendre les ablutions. Non. وواجب التسمية مع الذكر. Non. Al-wajibuhu, yani, c'est quoi l'eau? Il nous a montré les conditions des ablutions, les piliers des ablutions. Maintenant, c'est quoi l'obligation des ablutions? L'obligation, ce qui est obligatoire dans les ablutions, c'est le fait de dire Bismillah ma'al dhikr. D'accord, si tu t'en souviens. D'accord? Donc, les Hanafi, ils voient que tu dois dire Bismillah avant. Il faut parler de ceux qui voient que tu dois dire Bismillah avant de commencer les ablutions. Et même quand tu t'en souviens pas, certains te diront que quand tu vas t'en souvenir, tu dis ça, même si tu as commencé, d'autres vont te dire c'est plus, ce n'est pas grave. Ensuite, on va nous enseigner les nawakidul wudu, yani les annulatifs des ablutions avant de revenir encore sur la prière. Vous avez suivi ce que l'auteur a fait? Il nous enseigne les conditions de la prière. Avec la condition numéro 4, il nous a parlé de al-hadath. Et ça, il a parlé de l'ablution. Quand il a parlé de l'ablution, il nous a montré les piliers les conditions de l'ablution, les piliers de l'ablution et l'obligation de l'ablution. Quand il a fini maintenant, il va nous montrer ce qui annule l'ablution. Il va revenir maintenant encore sur ce qu'il faisait, les conditions de la prière. 5e condition, il continue. Moi, ça a été sur ça aujourd'hui, on continue demain, Inch'Allah. Je vais vous laisser vous reposer. Tout à l'heure, on a le grand frère qui a pris une conférence dans la mosquée sur un sujet très important. Wallahu a'lam. Wa subhanaka wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.